Jour 523. Aujourd'hui, les nouvelles en provenance du Sud sont nombreuses. Tout d'abord, nous disposons de plus d'informations sur la récente frappe du pont de Shangar qui relie la Crimée à la région de Kherson. Des sources russes ont diffusé des images du pont de Shangar intact pour étayer les affirmations du ministère russe de la Défense selon lesquelles tous les missiles ont été abattus. Malheureusement pour les Russes, Planet Labs a publié aujourd'hui des images satellites qui montrent clairement que les Ukrainiens ont réussi à détruire une partie du pont ferroviaire. Il s'est avéré que les images diffusées montraient la partie intacte du pont, alors que l'énorme trou se trouvait juste à gauche. Bien que l'armée et les médias russes aient tenté de restreindre l'accès à la zone, quelqu'un a finalement pris aujourd'hui une photo de l'un des trous dans le pont. La partie effondrée n'a pas encore été montrée, ce qui indique que les Russes ont probablement essayé de montrer la partie la moins endommagée pour minimiser les réactions. Comme nous l'avons mentionné la dernière fois, de tels développements nuisent considérablement à la logistique russe. Il est vrai que les Russes peuvent approvisionner le groupe de Zaporijia depuis l'Est, mais les forces russes ne peuvent tout simplement pas compter uniquement sur cette ligne d'approvisionnement. Premièrement, la plupart des dépôts de munitions et des entrepôts d'équipement se trouvent à portée des HIMARS, et après que les Ukrainiens ont reçu des missiles Storm Shadow Scalp, même Mariupol et Berdiansk sont devenus dangereux. Deuxièmement, compte tenu du risque des frappes, la conséquence des moyens d'approvisionnement est extrême, puisque les Russes doivent parcourir un demi-millier de kilomètres pour ravitailler le groupe de Kherson. C'est pourquoi, troisièmement, au cours des 8 derniers mois, les Russes ont déplacé tous leurs entrepôts, leurs dépôts de munitions et leurs centres de réparation en Crimée, estimant qu'il s'agissait d'un refuge sûr. C'est pourquoi en détruisant les bases et la logistique russe en Crimée, les Ukrainiens créent des problèmes considérables pour le groupe russe de Zaporijia. En fait, au cours de la semaine dernière, les Ukrainiens ont exploité les problèmes logistiques russes et ont pénétré la défense russe de 5 km. La dernière fois que nous avons parlé de cette région, nous avons vu que les Ukrainiens avaient égalisé la ligne de front et se préparaient à lancer une attaque sur Robotyne. Bientôt, les Ukrainiens ont commencé à attaquer les positions russes dans les haies d'arbres à l'ouest de la localité. Et les analystes russes ont conclu que l'objectif principal des Ukrainiens était de diviser les forces russes en 2 groupes et d'entrer dans Robotyne même. Cependant, il s'est avéré que les Ukrainiens ne faisaient qu'améliorer leur position tactique, et l'attaque principale s'est produite à l'est de Robotyne. Si nous regardons la carte topographique, nous pouvons voir que les Ukrainiens ont choisi d'avancer dans les basses terres. 3 raisons expliquent le choix de ce vecteur d'attaque. Tout d'abord, les forces russes s'attendaient à ce que les Ukrainiens continuent à avancer le long de la crête, c'est pourquoi cette direction a été fortement renforcée. Deuxièmement, les forces russes n'ont pas autant fortifié cette zone, de sorte que leur défense y était assez faible. Troisièmement, les Ukrainiens pouvaient adopter une position très pratique dans la forêt, qui leur permettait de cacher des troupes et du matériel juste devant Robotyne et de contrôler le côté est de Robotyne depuis la partie de la forêt située sur la colline. Pour y parvenir, les Ukrainiens ont une fois de plus joué le jeu des attentes russes et lancé une série d'assauts depuis le nord et l'ouest, mais uniquement dans le but de fixer les forces russes. Une fois qu'ils ont réussi à détourner l'attention de la direction principale, ils ont pénétré les défenses russes par l'est. En raison de la rigidité de l'armée russe, les Ukrainiens ont utilisé cette tactique avec succès, à plusieurs reprises. Très vite, les Russes ont diffusé des images géolocalisées, confirmant que les Ukrainiens avaient pris le contrôle des tranchées russes à l'est de Robotyne. Ensuite, les forces ukrainiennes ont commencé à attaquer Robotyne depuis l'est, tout en s'enfonçant et en élargissant la tête de pont. Des images géolocalisées ont confirmé que les Ukrainiens avaient également gagné beaucoup de terrain devant Verbove. Des images montrent que les Ukrainiens testaient déjà le fossé anti-char russe en y envoyant un véhicule de combat blindé vide. Le conducteur a été vu en train de sauter hors du véhicule à l'avance. Les dernières mises à jour suggèrent que les Ukrainiens opèrent déjà dans les environs de Novoprokopivka. Au total, les Ukrainiens ont réussi à avancer de 5 km dans toutes les directions et à développer une tête de pont importante entre Robotyne et Verbove. Pour l'instant, l'intensité des affrontements a temporairement diminué en raison de la pluie, mais si les Ukrainiens font une nouvelle poussée et pénètrent dans Novoprokopivka et Verbove, les flancs des forces russes commenceront à s'effondrer.